وقل رب زدني علما. Après ce que je vous ai cité dans le hadith, comme quoi les croyants vont vivre des années de prospérité, à ce moment-là, Allah va informer Isa ibn Maryam en lui disant: des gens vont sortir, deux peuples vont sortir parmi mes serviteurs, serviteurs dans le sens ontologique du terme, c'est-à-dire des serviteurs, pas des adorateurs d'Allah, des serviteurs dans leur essence, des créatures envers lesquelles ou face auxquelles vous n'avez aucune capacité à combattre. Alors, Allah dira à Isa ibn Maryam: Hagriz ibadi ila Jabal al-Tur. Prends mes serviteurs, et là ici, serviteurs, ce ne sont plus les créatures, ce sont les musulmans, les adorateurs d'Allah qui seront sous la tutelle de Isa ibn Maryam. Allah lui demande de prendre ces serviteurs-là, c'est-à-dire les croyants, et de se réfugier dans les hauteurs de Jabal al-Tur, de la montagne de Thor, dans le Sinaï. Donc vous voyez que même Isa n'a pas la capacité de les combattre. Donc qui sont Ya'juj wa Ma'juj? Ces deux peuples-là, qui sont issus des Bani Adam. Bani Adam, c'est important que je dise ça, puisqu'il y a des paroles qui disent que ce ne sont pas des êtres humains, ou d'autres qui disent qu'ils sont juste des descendants de Adam, mais pas des descendants de Hawa, qui est Ève. Bref, sur ça, il n'y a aucun dalil. Mais ce qui est authentique, c'est la parole de la majorité des savants, c'est qu'ils sont aussi descendants de Adam ou Hawa, au même titre que les autres êtres humains. Ils ont été cités deux fois dans le Coran, dans deux endroits différents, et ils ont été cités dans de nombreux endroits dans les hadiths du prophète. Ya'juj wa Ma'juj. Que signifient ces deux termes? Ya'juj wa Ma'juj. Certains ont dit que ces deux noms sont arabes. Ce sont des noms, étymologiquement parlant, arabes, qui vient du verbe ajjatin naru ajijan idha talahabat. C'est-à-dire lorsque le feu flambe et est très vigoureux et très ardent, on dit du feu qu'il est ajijatun ou narun ajija, d'où la racine ajja ya'ujju ajjatin naru idha ta'ajjajat ajija. Donc quand le feu il flambe, on emploie ce verbe là. Aussi maja ma'juj. Maja, ça veut dire en arabe irtaraba, c'est-à-dire vaciller, trembler, être perturbé, ne pas être stable. Donc on retrouve ces notions de la langue arabe, on le retrouve dans la dénomination de ces deux peuples-là qui effectivement portent bien leur nom, si on peut le dire comme ça. D'autres ont dit que non, ces deux noms-là ne sont pas d'origine arabe, ce sont des noms d'origine non arabe. Asma ou Arjamiyya. Ala kulli hal, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est la réalité de ces gens-là et qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors Allah dit tabaraka wa ta'ala: hatta futiha ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qataraba al-wa'du al-haqq fa idha hiya shakhisatu al-absar alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et ça c'est à la fin de surat al-Anbiya, jusqu'à ce que soient relâchés les Ya'juj et les Ma'juj, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Al-Hadab, al-Murtafi' min al-Ard. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus, nous étions des injustes. Donc ici, ce qui est important à comprendre, c'est premièrement que ces deux peuples-là ont été cités dans le Coran, donc ils ont une réalité. Ça c'est pour tous ceux qui disent que Ya'juj ou Ma'juj, en fait, ce ne sont pas des peuples, ce sont des faits de société, des choses immatérielles. Non, ce sont bien deux peuples réels. Deuxième chose, ici, il y a une allusion directe au fait qu'ils sont liés à l'approche de l'heure, puisque Allah dit tabaraka wa ta'ala, c'est alors que la vraie promesse s'approchera. Et effectivement, Ya'juj ou Ma'juj, aw khurujuhum min alamati as-sa'ati al-kubra. Partie des grands signes de l'heure. Ça, c'est le premier endroit où ils sont cités. Bien sûr, le deuxième endroit où ils sont cités, ça vous le savez, c'est à la fin de Surat Al-Kahf, où justement Dhul Qarnayn, qui était un roi vertueux, kana malikan salihan min al-arab wa kana arabiyan. C'était un arabe, contrairement à ce que disent certains, qui le renvoient à Alexandre le Grand. Ceci est faux, puisqu'entre Alexandre le Grand et cet homme-là, il y a presque 2000 ans d'écart. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement,
Alexandre le Grand, c'était un mushrik. وثني مشرك ملحد. أما هذا ذو القرنين كان صالحا. C'était un homme vertueux, un roi vertueux qui était sous les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc rien à voir avec Alexandre le Grand, barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala, bien sûr, à la fin de cette sourate, donc on va le lire ensemble, a ordonné à Dhul Qarnayn de parcourir la terre d'ouest en est. Puis, du côté du Mashriq, du côté de l'est, de l'Orient, il est arrivé à un peuple qui n'avait pas une manière de s'exprimer qui était correcte. Alors, cet endroit-là, comme le dit Allah dans Tabarak wa Ta'ala, dans ce verset coranique, est situé entre deux montagnes. Et il trouva derrière elle une peuplade ou un peuple qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent, alors là, écoutez bien, parce que ici Allah dit que ils ne comprenaient presque aucun langage, et même plus que ça, ils avaient du mal à s'exprimer, et pourtant ils entament un dialogue avec Dhul Qarnayn. On pourrait voir qu'il y a une contradiction. Les savants expliquent que ici Dhul Qarnayn a reçu cette faculté de les comprendre et de se faire comprendre. Alors, qu'ont-ils dit? Ils ont dit Ya'juj wa Ma'juj commettent du désordre sur terre. Yufsiduna fil ard. Est-ce que nous pourrions t'accorder un tribut, c'est-à-dire un salaire, pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, dans le Qarnayn, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. C'est-à-dire que il n'a pas besoin des biens matériels ou des biens de cette vie d'ici-bas, ce qui prouve que c'était un homme vertueux qui avait une grandeur d'âme. Donc il a dit, ce que m'a conféré mon Seigneur est mieux que ce que vous me proposez. Aidez-moi donc avec toute votre énergie et je construirai un rempart entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer, puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit soufflez, puis lorsqu'il lui eut rendu une fournaise, il dit apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. Ici, le verset en arabe dit Hatta idha sawa bayna sadafayni, c'est-à-dire que ce rempart que Dhul Qarnayn a construit avec l'aide de ces gens-là et son peuple avait la même hauteur que ces deux montagnes. C'est-à-dire, il est immense. Immense, et en plus de ça, fait dans un alliage de cuivre et autres qui est presque indestructible. Ça aussi nous prouve, ça c'est une autre parenthèse que j'ouvre, que les gens avant avaient des connaissances bien plus évoluées que l'on peut concevoir. Les gens à l'époque avaient des connaissances évoluées dans toutes sortes de choses, notamment ici dans la construction d'édifices solides, avec ces différents alliages. Je referme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qui est important à comprendre ici? Il y est fait mention du Ya'juj wa Ma'juj. Mais les versets ne s'arrêtent pas là, puisque Allah dit Tabaraka wa Ta'ala, lorsque Dhul Qarnayn a fini ce barrage, il a dit Hada rahmatun min Rabbi. Ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Il a remercié Allah Tabaraka wa Ta'ala. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Écoutez bien, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, c'est-à-dire en amont de l'heure du jugement, lorsque devra déferler Ya'juj wa Ma'juj, c'est une promesse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il le nivellera, et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Donc ici on est bien juste avant l'heure du jugement et le souffle dans la trompe. Donc, alhamdulillah, ce grand signe de la sortie de Ya'juj wa Ma'juj est corroboré non seulement par le Coran, mais aussi par les nombreux hadiths authentiques de la Sunna. On se doit d'y croire. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها هكذا فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيح. Que signifie ce hadith? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est introduit dans la demeure de Zaynab bint Jahsh, qui est son épouse, la mère des croyants, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Et le prophète a dit La ilaha illallah, nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. Malheur aux Arabes
d'un mal qui s'approche. Alors, le prophète a fait comme ça, a lié ses deux doigts et a dit, il a été fait une brèche dans le mur de Ya'juj wa Ma'juj, aussi grande que ça. Non. Alors, Zaynab a dit, comment, Ya Rasulallah, est-ce que nous périrons tous, quand bien même il y a parmi nous des gens vertueux? Et le prophète a dit, oui, quand le mal et la corruption et la perversion se répandra. Al-Khabath. Quand ceci deviendra une norme, quelque chose de général, alors à ce moment-là, ils sortiront et bien sûr pourront être tués des croyants. Ils viendront quand? Ils viendront après que Isa aura tué le Dajjal, comme nous l'avons dit. Donc Isa, qu'est-ce qu'il va faire? Après avoir tué le Dajjal, il va frotter le visage des croyants et il leur annoncera leur degré au paradis. À ce moment-là, Allah s'adressera à Isa ibn Maryam et lui dira, j'ai relâché certains de mes serviteurs, personne ne peut les combattre. Qui sont-ils? Ya'juj wa Ma'juj. Réfugie-toi ainsi que mes serviteurs sur la montagne de Tour. Allah tabaraka wa ta'ala les lâchera. De chaque hauteur, ils déferleront. Les premiers d'entre eux passeront par le lac de Tabariya, qui se trouve en Palestine actuelle. Palestine occupée, on dit, puisque officiellement, c'est Israël. Mais bien sûr, c'est un État qui n'a aucune valeur pour nous. Nous disons la Palestine occupée. Alors, ils passeront par la Palestine, où il y a ce lac-là de Tabariya, et tous les premiers parmi Ya'juj et Ma'juj buvront de ce lac-là jusqu'à ce qu'il deviendra asséché. Ensuite, lorsque les dernières vagues arriveront dans ce lac-là, aux abords de ce lac-là, ils diront, il y avait à l'époque de l'eau ici. Imaginez-vous, à chaque fois qu'ils passeront devant un point d'eau, ils en buvront toute l'eau. Ils assécheront toutes les rivières, tous les lacs. Ça nous prouve qu'ils sont très très nombreux. Puis, ils assiégeront Isa et les croyants autour de Jabal Tour. À ce moment-là, ils auront tué beaucoup de gens, commis beaucoup de corruption sur terre, sauf les croyants qui se seront réfugiés avec Isa ibn Maryam dans Jabal Tour. À ce moment-là, ils diront cette phrase-là. قتلنا أو غلبنا على حسب الرواية من في الأرض فتعالوا نقاتل أو نغلب من في السماء. Nous avons eu la domination sur les gens de la terre, venez afin que l'on combatte maintenant les gens au ciel. Alors ils décocheront leurs flèches et leurs lances vers le ciel et elles reviendront vers eux couvertes de sang. À ce moment-là, ils croiront qu'ils ont tué aussi ceux qui étaient aux cieux. À ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala va descendre sur eux une vermine qu'on appelle un naraf. Un naraf, ce sont ces doudes, espèces de vers qui rentrent dans le nez des chameaux et qui provoquent beaucoup de dégâts. Allah tabaraka wa ta'ala enverra ces naraf qui seront dans leur cou, raqabatihim, et qui les feront périr les uns après les autres. C'est comme ça qu'Allah va les tuer, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Isa demandera à Allah de nettoyer la terre et Allah tabaraka wa ta'ala va envoyer des oiseaux dans Taïr, bi'arnaq al-bukht, c'est-à-dire avec des coups aussi longs que les coups des chameaux de Khurasan. Puisque le bukht, ce sont les chameaux de Khurasan, d'Asie centrale, qui ont un cou assez long. Ces oiseaux auront les mêmes coups que cela, et chaque oiseau viendra prendre ces cadavres et les emmener dans un endroit qu'Allah aura voulu. Je reprends exactement les termes du hadith. Ensuite, Allah fera descendre une pluie qui rendra la terre comme un miroir. Ceci, c'est le hadith de l'imam Muslim. Muslim aussi rapporte que les croyants se réfugieront d'abord fi Jabal al-Khamr. Jabal al-Khamr, c'est Bayt al-Maqdis. Pourquoi on l'appelle Khamr? C'est pas par rapport au vin. Khamr en arabe, Khammara, ça veut dire couvrir. Et en fait, cette montagne, ce mont-là, aura tellement d'arbres et de végétation qu'il couvre en fait la terre, on ne peut pas la voir. Donc, les croyants se réfugieront ici, ensuite ils iront dans Jabal Tour. Ce qui est flagrant lorsqu'on lit tous ces hadiths, je l'avais parlé la semaine dernière, c'est que le prophète nous parle de quoi? De chevaux, de chameaux, de lances, de flèches, d'armes blanches. Ils sont où toutes les armes de destruction massive qu'on voit actuellement? Certains pourraient nous dire, votre prophète n'est pas aussi précis que ça. La réponse, elle est simple. Si le prophète nous a informés de ceci, c'est que les gens reviendront au combat à l'arme blanche et que les gens reviendront sur leur monture, comme ce fut avant, sur leurs chevaux, sur leurs chameaux,
etc. Certains savants disent que tous ceux qui construisent des armes de destruction massive actuellement périront par ces armes-là et ils se combattront les uns les autres jusqu'à ce que ces armes de destruction massive n'auront plus lieu d'être sur terre. Et il restera aux gens le combat à l'arme blanche, c'est-à-dire flèche, lance, etc. L'imam Tirmidhi a rapporté ce hadith, Ibn Majah, authentifié par Cheikh Al-Albani, quand Ya'juj wa Ma'juj va mourir et qu'ils auront justement ces armes blanches, puisque eux aussi ils combattront à l'arme blanche, les croyants pourront allumer le feu par le bois de ces armes-là pendant 7 années consécutives. Tellement le bois sera profus. Toutes les armes de Ya'juj wa Ma'juj suffira pour allumer 7 ans de feu. Ce qui remonte le nombre de ces gens-là. Ce qui remonte le nombre. وقل رب زدني علما